Un groupe d'amis part en road trip sur la côte ouest américaine, mais à la suite d'une dispute, le petit groupe va se séparer. Un groupe est retrouvé, mais l'autre disparaît mystérieusement. Mais où sont donc passés ces 5 adolescents ? Il va falloir attendre 18 ans pour que le mystère soit enfin élucidé. Aujourd'hui, la triste histoire de Kimberly, Philip, William, John et Heinrich. Cette histoire date des années 70 et donc rares sont les documents qui subsistent de cette affaire. Vous êtes donc prévenus, il n'y aura pas énormément d'images, l'enquête ne sera pas aussi documentée et approfondie qu'à l'accoutumée, mais c'est une affaire qui n'en reste pas moins passionnante. Et puis comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour nous soutenir. Quoi de mieux qu'un voyage entre amis pendant les vacances scolaires ? C'est ce que va entreprendre ce groupe de 10 adolescents insouciants âgés de 16 à 19 ans. Début juillet 1979, ils embarquent dans le véhicule du jeune Matthew, 18 ans, c'est un Golden 1976 Dodge Van, destination la Californie pour passer un bel été avant de reprendre le chemin de l'école. Au début, tout se passe bien, même très bien, les paysages défilent, les amis s'amusent, mais le 14 juillet 1979, en plein milieu du road trip, tout ne se passe pas comme prévu. Un différend va éclater. Le petit groupe n'est pas d'accord quant à l'itinéraire qu'ils doivent suivre. Alors que certains souhaitent continuer de longer la côte ouest des États-Unis, 5 d'entre eux refusent. Ils souhaitent tout simplement rentrer chez eux. Et la raison est toute simple, ils sont âgés d'environ 16 ans et n'ont pas obtenu l'accord de leurs parents pour s'aventurer aussi loin. Mais le reste du groupe a soif d'aventure, alors finalement, après en avoir discuté longuement, le groupe va se scinder en deux. Ceux qui veulent poursuivre leur chemin sur les routes californiennes et les autres, ceux qui veulent rentrer. Alors, décision est prise de se séparer. Et voici les 5 adolescents qui ont décidé de poursuivre la route des vacances. Il s'agit de Kimberly Mary Barnes, 16 ans, originaire de Lake Forest. Il y a Philip Joseph Pompey, 19 ans, qui vient de North Miami. Il y a William R. Briscoe, âgé de 18 ans, un jeune homme originaire d'Hollywood. Il y a également John Paul Simons, 18 ans, lui aussi tout comme Mary, originaire de Lake Forest. Et enfin, le jeune Matthew Heinrich, 18 ans, originaire de Miami Gardens. Tous ont convenu que ces 5-là resteront dans le van et continueront leur road trip. Quant aux 5 autres, d'un commun accord, ils seront déposés sur le bord de la route et rentreront chez eux. Bien sûr, inutile de vous dire qu'ils se quittent dans une ambiance glaciale. Les jeunes laissés sur le bord de la route rentrent chez eux, mais voilà que les jours vont passer et bientôt les semaines sans que plus personne n'ait de nouvelles du van et de ses occupants. Tous pensent au début que les 5 amis ont continué de sillonner la Californie et ont tout simplement oublié d'informer leurs proches du déroulé du voyage, mais il faut bientôt se rendre à l'évidence, ils se sont en réalité littéralement évaporés. Ce sont tout d'abord leurs proches qui s'inquiètent et au fur et à mesure que le temps passe, l'inquiétude va monter jusqu'au moment où enfin les parents vont aller déclarer la disparition de leurs enfants au commissariat. Et ce n'est pas une mince affaire. Dans les années 70 souffle un vent de liberté et les fugues ne sont pas rares. Alors les enquêteurs à cette époque ont vite fait de dire aux parents d'enfants disparus qu'ils s'inquiètent pour rien et que les jeunes reviendront de leurs vacances ou de leur fugue quand ils en auront envie. Qu'ils ont peut-être également rejoint l'une de ces communautés hippies ou que sais-je encore. Mais face à l'insistance des proches, des rapports de personnes disparues sont tout de même émis. Une enquête est alors ouverte dans la foulée, on retrace les derniers faits et gestes des adolescents. Tout d'abord, les enquêteurs vont interroger les jeunes laissés sur le bas-côté de la route, mais ça ne va rien donner de plus que ce que les familles savent déjà. Puis des avis de recherche sont donc émis un peu partout sur la côte californienne, et ils vont finir par porter leurs fruits, puisque des signalements vont être faits, dont une source qui pense avoir croisé les adolescents dans la région de Huntington Beach en Californie. C'est le seul et maigre espoir pour les familles mortes d'inquiétude. Alors ni une ni deux, Lisa Zakowski, la sœur de Philippe, se rend à Huntington dans la foulée. Elle ne désespère pas de retrouver elle-même son frère dont elle est si proche. Elle y est restée 10 jours à sillonner les rues de la ville, mais en vain. Aucune trace de son frère, de ses amis ou de leur van.
Et très vite, l'enquête, faute d'indices suffisants, va stagner. Personne ne semble savoir où sont passés les 5 jeunes et leur van, pourtant si encombrants. Bien évidemment, plusieurs théories quant à leur disparition vont commencer à voir le jour. Le reste de la bande, laissé sur le bas-côté de la route, et une partie des proches finissent par penser que le petit groupe est peut-être tombé amoureux de la Californie et qu'il aurait décidé d'y rester, faisant table rase du passé pour recommencer une nouvelle vie loin de tout. Qui sait? Encore une fois, les années 70 étaient propices à ce genre de théorie, mais d'autres proches sont bien moins confiants et soutiennent une autre théorie, bien plus sombre que la première. Ils pensent que les 5 adolescents ont été kidnappés, ou pire, peut-être même tués. Peut-être ont-ils été victimes d'un détournement de voiture, ils ont peut-être pris la mauvaise personne en stop, fait la mauvaise rencontre, qui sait. Et puis peut-être aussi que la dispute entre les 10 adolescents a été beaucoup plus violente qu'elle n'y paraît. Qui sait? Mais force est de constater tout de même que les disparus sont dans la force de l'âge, ils sont 5, qu'a-t-il bien pu leur arriver pour qu'aucun d'entre eux ne puisse s'échapper? Bien que cette disparition soit particulièrement mystérieuse, elle va petit à petit, aux plus grandes dames des familles, tomber dans l'oubli. Plus personne ne va se préoccuper de ces 5 jeunes disparus. Ne reste de cette affaire qu'un dossier rangé parmi tant d'autres sur une étagère poussiéreuse remplie d'autres cold cases. Ne demeure bientôt de cette affaire qu'un bien mince dossier et quelques petits articles de journaux découpés çà et là et conservés par les proches. Et donc les années vont passer, et donc aucun de ces jeunes ne va réapparaître. Désemparée, Kelly, la mère de Matthew Henrich, va envoyer plusieurs lettres au centre de sécurité sociale, lettres à transmettre à son fils dans le cas où il se manifesterait un jour auprès de l'administration. Dans l'une d'elles, elle a écrit, je cite, « Matt, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé à tous, ni même si vous êtes toujours en vie. Nous continuons à prier Dieu pour qu'un jour vous passiez le pas de la porte. Nous avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour découvrir ce qui a bien pu vous arriver, et ne pas savoir laisse un grand vide. » Une décennie passe, bientôt une deuxième, jusqu'en 1997, lorsqu'un homme fait une découverte des plus surprenantes. Le 22 février 1997, soit 18 ans après les faits, alors qu'il pêchait tranquillement, un homme va accrocher quelque chose avec sa ligne dans l'ouest du canal de Boca Raton, dans un canal de drainage à l'ouest de Turnpike, en Floride. C'est embêtant, qu'est-ce qui peut bien accrocher sa ligne comme ça? L'homme va alors vérifier, et il se rend compte qu'il y a un van sous l'eau. Un Golden Rusty 1976 Dodge Van. Il n'est pas rare que des voitures soient abandonnées dans les eaux plus ou moins profondes, ça et là, ça évite de payer la casse par exemple. Alors le pêcheur prévient les services de voirie pour qu'ils évacuent ce van. Comme il est d'usage de le faire, les services de la voirie sortent l'artillerie lourde pour désencombrer le plan d'eau de cet encombrant véhicule rouillé. Il est alors sorti du canal qui, précisons-le, fait 6 mètres de profondeur. Le van est rongé par l'eau, rempli de boue, et des algues ont même proliféré dans le véhicule avec le temps. Qui sait depuis combien de temps le véhicule est là, au fond de l'eau. Mais aucune investigation n'est faite pour découvrir ce que ce van faisait dans l'eau. Comme je vous le disais, il n'est pas rare de retrouver des véhicules noyés dans l'eau. La société spécialisée qui a été dépêchée sur les lieux pour extraire le véhicule de l'eau doit maintenant, tout comme il est d'usage de le faire, passer à la prochaine étape, c'est-à-dire la destruction du véhicule. Mais voilà, au moment de le détruire, l'employé en charge de le faire se rend compte de certaines choses. Et ces choses laissent présager le pire. L'employé a l'œil, et dans cette monticule de boue et d'algues, il aperçoit 2 portefeuilles trempés, des vêtements, des bijoux, des bouteilles de bière, et même un permis de conduire. Mais ce n'est pas tout. Il trouve aussi un nombre impressionnant d'os et de dents éparpillés dans le van. Pour lui, quelque chose cloche, alors c'est sans tarder qu'il contacte le bureau du shérif de Palm Beach. Une équipe d'enquêteurs est alors déplacée sur les lieux, et effectivement, de toute évidence, il y avait plusieurs corps dans le van au moment où il a coulé. Les restes sont prélevés avec soin et sont envoyés chez un spécialiste de l'anthropologie. En attendant les résultats, le permis de conduire est étudié à la loupe, et c'est ainsi que les enquêteurs ne tardent pas à découvrir qu'il appartient à un jeune qui avait été porté disparu en 1979. Et lorsque les enquêteurs apprennent que ce jeune n'avait pas disparu seul, mais avec 4
camarades, eh bien il y a peu de place au doute. Les autres restes sont probablement ceux de ses amis, eux aussi disparus. Et effectivement, rapidement, l'anthropologiste rend son rapport et confirme que les os sont bien ceux de 5 personnes et après analyse ADN, les autorités vont confirmer que ce sont là les restes des 5 ados disparus en 1979. Et bien que l'affaire soit très ancienne, les policiers vont mettre un point d'honneur à étudier le moindre élément matériel qu'ils ont à leur disposition pour essayer de résoudre cette affaire. Puis, après leur enquête, ils vont rendre leurs conclusions au détour d'une interview. Paul Miller, qui est le shérif de Spokesman, va faire part à la population et surtout aux proches des disparus de ses conclusions. Il explique qu'il pense que le groupe de jeunes avait beaucoup bu. Ils étaient même en train de boire en conduisant. Les enquêteurs pensent que le petit groupe a conduit de nuit et qu'au hasard de leur pérégrination, ils se sont retrouvés sur la route mal éclairée qui longe le canal de Boca Raton, canal où a été repêché leur van. Le shérif Paul Miller va expliquer qu'il ne pense pas qu'il y ait eu de tierces personnes impliquées et qu'il s'agit malheureusement d'un simple et banal accident de la route. Voilà donc ce que sont devenus les 5 amis. Mais à y regarder de plus près, ça n'a pas vraiment de sens car la route en question est une longue ligne droite. Il aurait fallu donner un violent coup de volant pour faire une sortie de route. Ou peut-être que le conducteur s'est endormi, qui sait. Eh bien la théorie privilégiée par les enquêteurs est tout autre. Ils pensent que les ados ont changé brusquement d'itinéraire. Alors même s'ils avaient commencé à rouler, les 5 amis auraient décidé de faire demi-tour pour récupérer le reste du groupe qu'ils avaient laissé. Et c'est peut-être cette manœuvre qui serait responsable de leur perte, puisqu'il faisait si sombre que les jeunes n'ont pas vu qu'ils frôlaient dangereusement le fleuve. Fleuve qu'ils n'ont peut-être même jamais remarqué au vu de la configuration des lieux. C'est là que le véhicule serait tombé à l'eau, le Range Rover se serait alors transformé en piège, dont aucun des adolescents n'a pu s'extraire. Et c'est ici, au fond de l'eau, qu'ils ont reposé pendant près de 2 décennies. À la lumière de ces nouvelles informations, les familles ont enfin pu apprendre ce qui était arrivé à leurs proches. Jamie Reffett, la sœur de Kimberly, dont la famille était sans nouvelles depuis tant d'années, a déclaré, lors d'une visite au canal, au moment de la découverte du van, je cite, « C'était plus facile de ne pas savoir. Après tout, j'aurais pu vivre avec cela le reste de ma vie. » Quant à Kelly, la mère de Matthew Henrich, elle a déclaré au Sun Sentinel de Fort Lauderdale, je cite, « Je n'ai jamais perdu espoir, mais je me doutais que quelque chose n'allait pas. En écrivant ces lettres à l'administration, j'avais l'impression de communiquer avec mon fils, et je n'ai jamais cessé de pleurer en écrivant chacune d'elles. » Mais encore une fois, une question demeure. Pourquoi aucun d'entre eux n'a-t-il réussi à s'extraire du véhicule? Lisa Zarkowski, la sœur aînée de Philippe, a déclaré à ce sujet « Cette nouvelle est très difficile à entendre, mais je suis heureuse que mon frère soit auprès de Dieu depuis 17 ans. » Mais elle a toutefois émis quelques réserves. Elle a dit, je cite, « Ils étaient 5 dans le van. On aurait pu penser qu'au moins l'un d'entre eux aurait été en mesure de sortir du van. » À ça, encore une fois, les enquêteurs répondent que rien ne prouve qu'il y a eu une intervention extérieure, et ils vont même jusqu'à clore l'enquête de la mystérieuse disparition des 5 jeunes gens sur la route de Californie. Voilà, c'est une histoire encore une fois qui est ancienne et donc peu documentée, vous nous connaissez, on aurait encore fait 1000 recherches si ça avait été possible, mais on l'a trouvée avec Lilia vraiment intéressante. Et d'ailleurs, et vous l'aurez compris, l'histoire se termine là. Dites-nous ce que vous en avez pensé en barre de commentaires. C'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à nous suivre sur notre Instagram qui est le même mais qui a changé de nom, et qui s'appelle désormais Ucrime Sisters, et n'hésitez pas également à faire un tour sur notre Tipeee, d'ailleurs merci à tous nos amis tipeurs, ça fait chaud au cœur, quant à moi. Je vous dis à bientôt sur Ucrime pour une autre triste histoire.